Quai d'école, l'émission qui vous emmène dans les coulisses des grandes écoles, reçoit aujourd'hui Philippe Rivet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint en charge de la formation au sein de l'école Télécom École de Management. Bienvenue sur ce plateau. On le rappelle, TEM, c'est né de la scission de l'INT en deux entités, Télécom Sud Paris, école d'ingénieurs, et Télécom École de Management. Monsieur Rivet, vous avez exercé des fonctions de dirigeant dans différentes entreprises. Pourquoi avoir rejoint le monde académique ? Tout simplement, pour moi, c'est un chaînage logique. J'ai exercé effectivement pendant une vingtaine d'années des fonctions de cadre et dirigeant d'entreprises dans l'industrie, je le précise. Oui. Et j'ai éprouvé le besoin, au-delà de ces 20 ans, de formaliser ce que j'avais fait et de le transmettre à des jeunes qui sont attirés par le monde de l'entreprise. Alors après Grenoble et Rennes, vous avez rejoint Évry, TEM. On rappelle donc cette scission a eu lieu de l'entité INT. Pourquoi cette scission et quelle est la promesse de cette nouvelle école ? Bon, tout simplement, cette scission, je dirais, était aussi naturelle parce que les métiers de l'ingénieur et les métiers du management sont quand même relativement différents, bien complémentaires dans l'entreprise. Donc pour que, je dirais, le management soit reconnu au sein de cette entité à part entière et à part égale, je dirais, des métiers d'ingénieur, il a fallu, je dirais, que chaque entité puisse vivre sa vie. Ça vous a permis d'obtenir les accréditations nécessaires pour l'école de commerce ? Effectivement, ça nous a permis d'embrayer, je vais dire, un processus d'accréditation, donc ACSB et AMBA, que l'école a eu tout à fait récemment. Les points forts de TEM aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, je dirais qu'au-delà de tout ce qui est connu dans la presse, j'entends le taux d'encadrement, j'entends, je dirais, l'école doctorale, enfin tout ce que les jeunes savent. Je dirais que ma position d'arrivant dans l'institution il y a un peu moins d'un an m'a fait constater que finalement cette école avait une position unique et très forte, puisque à la fois elle était présente dans des domaines très pionniers, ceux des télécommunications et des systèmes d'information, et à la fois côté management dans l'entrepreneuriat, avec une proximité très forte avec les élèves ingénieurs, ce qui fait que c'est une école qui naturellement pour moi est susceptible de former quelque chose qui n'existe pas sur le marché et que j'appellerais des pionniers. Des gens qui sont capables, tant au sein d'entreprises ou tant en créant des entreprises, je dirais, de créer de la valeur là où, je dirais, le marché est le plus dynamique. Justement, ces futurs ingénieurs et ces futurs managers partagent le même campus. C'est un point que vous mettez en avant dans l'expertise de vos diplômés, cette sensibilité avec le monde des technologies. Pourtant, seulement un tiers des postulants mettent cette qualité de l'école en avant dans leurs recherches. Comment vous pouvez booster cet intérêt pour cette... Alors oui, effectivement, là aussi, comment dire, j'ai pas une forte ancienneté au sein de cette école, mais ça me permet aussi d'avoir un regard neuf sur ce qui s'y passe et la manière dont les choses sont faites. Il est clair qu'on n'a pas assez parlé de ça. Tout simplement parce que, je dirais, on avait d'autres priorités, les accréditations, l'AMBA et autres. Ce qui fait que maintenant, et c'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est qu'il faut faire savoir ça. Et je dirais que ce faire savoir viendra, à mon avis, augmenter sensiblement la proportion que vous avez mentionnée tout à l'heure. TEM est une école publique. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport aux écoles de commerce privées ? Je dirais que dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, ça nous apporte de la stabilité, parce que ça bouge beaucoup autour de nous. Maintenant, le fait qu'on soit public, je dirais que ça apporte aussi de la pérennité, puisque notre business model, on va dire, n'est pas tributaire des aléas du marché. Et que, je dirais, pour nos étudiants, le fait de rentrer dans un corpus stable est aussi garant, je dirais, de leur choix a posteriori. Alors, vous parliez tout à l'heure du taux d'encadrement. On sait que Télécom École de Management a le meilleur taux d'encadrement des élèves sur le marché des écoles de commerce. C'est ce que vous appelez faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. Les autres écoles font, elles, plutôt du quantitatif. Elles augmentent leur volume et on le sait, ce volume compte dans les classements, dans les méthodes de classement. Comment vous allez réussir à vous maintenir dans les classements sans faire du quantitatif? Alors, je précise que Télécom École Management fait partie d'un ensemble d'écoles d'ingénieurs, plus d'une dizaine, et que tout ça représente 12 500 étudiants. C'est le poids du groupe. C'est le poids du groupe. Et je dirais que dans ce groupe, nous avons notre place en qualité en tant qu'école de management, et nous avons
n'avons pas vocation, je dirais, parce qu'il n'y a pas de nécessité, à faire grossir les volumes, je dirais, dans les proportions que l'on connaît par ailleurs. D'autre part, on a clairement une stratégie de valeur, et non une stratégie de volume, et que cette stratégie de valeur ne peut pas s'exprimer, je dirais, dans des logiques de développement des effectifs importantes. L'ambition de TEM aujourd'hui, c'est à 5 ans de rejoindre le top 10 des écoles de management françaises. Comment vous comptez y arriver? Je dirais que virtuellement, nous y sommes déjà par le mécanisme des fusions et rapprochements que l'on connaît actuellement. Et les moyens, je dirais, qu'on va développer en parallèle de ça, hein, de cette échelle quasi mécanique, on va, je crois, plus communiquer sur ce que nous savons faire. Hein. Surtout, je crois que le faire savoir est important parce que nous faisons de belles choses. Hein. Nous avons le 4e incubateur de France, nous avons un pré-incubateur. Nous avons, pour parler de l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose qui m'est cher, nous avons quand même depuis un peu moins de 10 ans 150 créations d'entreprises dans notre actif et plus de 3500 emplois directs créés, avec des succès comme Ninagora, comme AGEAS, comme Club Internet il y a quelques temps. Donc nous allons travailler là-dessus. Ça, c'est les points forts. Du côté des points faibles? Eh bien écoutez, puisqu'il faut en donner un, je dirais que c'est à la fois notre localisation. Bon, on bénéficie d'un beau campus. Vous êtes à Évry, on le rappelle. Et nous sommes à Évry. Bon, il est clair que cette ville n'a pas forcément toujours une bonne image. Et on souffre un peu, je dirais, des projecteurs qui sont un peu fixés sur elle du fait de la position politique de son ancien maire. Voilà. Manuel Valls. Tout à fait. Vous dites qu'une bonne recrue doit avoir aujourd'hui une appétence pour la logique libérale. Est-ce qu'il n'y a plus de place pour les autres mouvements économiques dans les écoles de commerce françaises aujourd'hui? Si, alors je temporiserai un peu ce que j'ai dit. Il est clair qu'une école de management a pour vocation de former des jeunes qui vont travailler dans l'entreprise. Bon, il se trouve que depuis quelque temps, et surtout à TEM, parce qu'il y a le facteur technologique, nous nous sommes beaucoup intéressés, je dirais, à tout ce qui touche aux sciences humaines, notamment l'implémentation des technologies de l'entreprise. Et il se trouve que beaucoup d'étudiants, en corollaire du phénomène de la RSE, ma foi, trouvent leur bonheur dans le management des organisations. Voilà. Le management des organisations qui ne sont pas forcément à but lucratif, et je dirais, ma foi, c'est une bonne tendance. Et enfin, une dernière question pour faire plaisir aux détracteurs. TEM se targue d'avoir le 5e meilleur salaire de sortie des diplômés. C'est 39 000 € net la première année. Et on accuse souvent les écoles de gonfler un petit peu ces chiffres. Comment sont réalisées ces enquêtes et comment vous pouvez garantir la fiabilité de ces pronostics? Alors, on invite tous ceux qui mettent en doute ces chiffres-là à venir nous voir pour qu'on puisse leur montrer sur pièce les choses. Et de toute façon, c'est une enquête qui est réalisée sous contrôle auprès des anciens. Et ma foi, je dirais, il n'y a aucune suspicion de fraude ou de traficotage quelconque là-dessous. Très bien, alors on les invite à venir vous voir s'ils ont des questions. Merci Monsieur Rivet d'être venu sur ce plateau. À très bientôt pour un prochain numéro de Cas d'école.